الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شهادة عبد خلص قلبه لمولاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين ورضا عن الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات، سنتحدث عن التوكل، فقد قال الله تعالى في سورة الهود: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. وقولوا قولي هذا فاستغفروا لي ولكم فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. Louange à Dieu, nous lui rendons grâce, nous implorons son aide et son pardon, et nous revenons vers lui repentant. Nous implorons la protection de Dieu contre les défauts de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui que Dieu guide, nul ne peut l'égarer. Et celui que Dieu égare, nul ne peut le guider. Nous témoignons qu'il n'est de Dieu que Dieu, l'unique qui n'a point d'associé. Et nous témoignons que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la bénédiction soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui auront suivi leur voie jusqu'au jour dernier. Pour le sermon du jour, nous allons nous entretenir sur la confiance en Dieu, at-tawakkul ala Allah. Et plus particulièrement, il sera question du module. Se conformer aux causes n'est pas en contradiction avec la confiance en Dieu. Chers frères en Dieu, chers croyants, la confiance en Dieu est une qualité liée à la foi. C'est la représentation concrète de la foi dans la vie et l'une des meilleures expressions des cœurs. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimallah, voyait en elle la moitié de la religion. Il a dit: la confiance en Dieu est la moitié de la religion et l'autre moitié, c'est le retour vers Dieu. C'est en effet ce que suggère la parole de Dieu quand elle a dit: وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Sourate Hud, verset 88. C'est à lui que je me confie et c'est à lui que je ferai retour. Sourate 11, verset 88. Allah a fait de la confiance en Dieu l'une des conditions de la réalisation complète de la foi, comme l'indiquent les versets. Car les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu est évoqué. Ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités et qui en tout s'en remettent à lui. Ceux qui sont assidus à la salate et qui donnent à nos mondes une partie des biens que nous leur avons accordés. Les voilà les véritables croyants auxquels une place de choix auprès de leur Seigneur sera réservée, ainsi qu'une rémission et une généreuse récompense, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Chers croyants, serviteurs soumis en Dieu, ce thème ou cette question est d'une importance considérable et donc mérite toute notre attention. En raison des confusions qui l'entourent dans l'esprit de beaucoup de personnes
suite à une mauvaise compréhension de la véritable signification de cette thématique, placer sa confiance en Dieu, s'en remettre à Dieu, à tawakkul. Frères musulmans, se conformer aux causes n'est pas en contradiction avec la confiance en Dieu. La confiance en Dieu prescrite par le Coran et la Sunna n'est pas en contradiction avec la prise en compte des causes sur lesquelles Dieu a fondé l'organisation de l'univers et à travers lesquelles il exécute sa volonté et prescrit sa loi. Le professeur Abdul Al-Qayyim écrit dans sa Risala: sache que la confiance en Dieu se situe dans le cœur et que l'action physique n'est aucunement en contradiction avec la confiance en Dieu du cœur, une fois que l'individu est certain que c'est Dieu qui détermine l'issue de ses actions. S'il rencontre un obstacle, c'est que Dieu en a décidé ainsi, et s'il rencontre le succès, c'est que Dieu le lui a facilité. Il illustre cette remarque par le hadith notoire relaté par Anas ibn Malik radiallahu anhu. Un homme arriva à dos de chamelle et demanda: messager de Dieu, dois-je la laisser libre et m'en remettre à Dieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: attache-la et remets-toi à Dieu. Rapporté par At-Tirmizi. Frères musulmans, ce hadith indique explicitement et sans ambiguïté qu'il faut tenir compte des causes et que cela n'est nullement en contradiction avec la confiance en Dieu. Sahal ibn Abdallah a dit: celui qui recuse l'action humaine recuse la sunna, et celui qui recuse la confiance en Dieu recuse aussi la foi. Frères musulmans, l'application des causes dans le Coran. Dieu, Allah prescrit aux croyants de se conformer aux causes dans de nombreux passages du Coran. Par exemple, en prenant des précautions contre l'ennemi, Allah dit: ô vous qui portez la foi, soyez toujours vigilants. En se préparant, prêt à affronter l'ennemi sur le champ de bataille, Allah nous interpelle: préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme troupes et comme cavalerie, afin de tenir en respect les ennemis de Dieu et les vôtres. En faisant des efforts pour se procurer sa subsistance, Allah dit: n'est-ce pas lui qui vous a soumis la terre? Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce que Dieu vous a octroyé. C'est vers lui que se fera votre retour. Sourate 67, verset 15. Il dit encore: ô vous qui portez la foi, lorsque l'appel à la prière du vendredi se fait entendre, hâtez-vous de répondre à cet appel en cessant toute activité. Cela vaudra mieux pour vous si vous pouviez le comprendre. Une fois la prière achevée, répandez-vous sur la terre à la recherche des bienfaits de votre Seigneur. Ainsi, le musulman se livre à ses activités commerciales ou autres avant la prière, puis repart poursuivre ses efforts après la prière. En emportant les provisions, en partant pour le pèlerinage, Allah dit: prenez des provisions de route. Mais votre meilleur viatique sera la crainte révérentielle du Seigneur. Craignez-moi, homme doué d'intelligence. Sourate 2, verset 197. D'après le tafsir de Ibn Abbas, des gens partaient du Yémen pour le pèlerinage sans emporter de provisions, en disant qu'ils s'en remettaient à Dieu. Arrivés à la Mecque, ils mendiaient leur subsistance. Ce fut alors que Dieu révéla ce verset. Frères musulmans, voici quelques exemples des compagnons quant à l'application des causes. En regardant comment vivaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la meilleure génération de cette communauté, on voit qu'ils travaillaient dur pour gagner leur vie, sans que cela diminue en rien leur confiance en Dieu. Les émigrés al-Muhajirin étaient majoritairement des commerçants. À côté, les partisans al-Ansar étaient des agriculteurs. Lorsque le partisan Saad ibn al-Rabi proposa à son frère émigré, Abdurrahman ibn Auf, de partager avec lui ses biens, sa maison et ses épouses, ce dernier lui répondit: que Dieu bénisse pour toi tes biens, ta famille et ta maison.
je suis un commerçant, indiquez-moi le chemin du marché. Par ailleurs, Omar ibn Khattab, quand il entendit Abu Moussa al-Ash'ari relater le hadith, enjoignant de demander 3 fois la permission d'entrer, et entendit le témoignage d'Abu Sa'ad al-Khudri le confirmant, Omar radiallahu anhu dit, je ne l'ai pas entendu car j'étais occupé à négocier sur les marchés. Lorsque Abu Bakr fut choisi comme calife, il voulut se rendre au marché comme il en avait l'habitude pour se livrer au commerce afin de subvenir aux besoins de sa famille. Alors que, comme le souligne Abu Talib al-Makki, il avait atteint le fait de la gloire, de sa gloire. Ayant été désigné calife et placé au niveau d'un prophète, voyant cela, les musulmans se réunirent et le lui reprochèrent. Il répliqua, ne me détournez pas de ma famille. Si je la néglige, je négligerai à plus forte raison les autres. Les musulmans décidèrent alors de lui attribuer sur le trésor public une allocation suffisante pour subvenir aux besoins des siens. Allahu Akbar. Muawiya radiallahu anhu, Ibn Qura a relaté, Omar ibn Khattab trouva un groupe d'hommes du Yémen et leur demanda, qui êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes ceux qui s'en remettent à Dieu. Il répliqua, non, vous êtes ceux qui se font mourir. Celui qui s'en remet à Dieu, c'est celui qui sème sa graine dans la terre puis qui place sa confiance en Dieu. Selon un récit notoire, il vit un prophète, un groupe d'hommes qui restaient assis à la mosquée après la prière du vendredi et les blâma pour cela en disant qu'aucun de vous ne se dispense de chercher à gagner sa vie en demandant à Dieu de le nourrir, alors qu'il sait bien que l'or et l'argent ne tombent pas du ciel. Dieu pourvoit aux besoins des gens les uns par les autres. N'avez-vous pas lu la parole de Dieu? Je cite, une fois la prière achevée, répandez-vous sur la terre à la recherche des bienfaits de votre Seigneur. Sourate Jum'a, verset 10. Frères musulmans, serviteurs croyants, l'imam Abu Ja'far at-Tabari a dit, on peut dire de quelqu'un qu'il s'en remet à Dieu lorsque son cœur ne craint rien du tout, pas même les bêtes féroces ni les attaques de l'ennemi, et non pas lorsqu'il ne fait pas d'efforts pour gagner sa vie et pour se soigner. En réalité, celui qui place sa confiance en Dieu et a la conviction que ce qu'il a décrété pour lui se produira, ne s'en remet pas moins à Dieu lorsqu'il applique les causes conformément à l'ordre institué par Dieu et à la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète s'est rendu sur le champ de bataille lui-même, équipé d'une armure et d'un casque. Il a posté les archers à l'entrée des défilés. Il a fait creuser un fossé autour de Médine. Il a autorisé l'immigration en Abyssinie et à Médine, et lui-même il a émigré. Il s'est conformé aux causes relatives à la nourriture et à la boisson et a mis de côté des provisions pour sa famille, sans attendre qu'elle lui tombe du ciel, lui qui aurait de toutes les créatures. Le plus mérité que cela se produise à celui qui lui demandait s'il devait attacher sa chamelle ou la laisser en liberté, il répondit, attache-la et remets-toi à Dieu, indiquant ainsi à tous que prendre des précautions n'était nullement en contradiction avec la confiance en Dieu. Frères musulmans, l'imam Ibn Uqayl a dit, certains s'imaginent que prendre des précautions est contraire à la confiance en Dieu, que s'en remettre à Dieu, c'est faire fi des conséquences et abandonner toute prudence. Or, les savants qualifient une telle attitude d'incapacité et de négligence, devant être réprimandée par des gens raisonnables. En effet, Dieu ne prescrit de s'en remettre à lui qu'une fois que toutes les précautions ont été prises. Dieu dit dans le Saint-Coran, consulte-les quand il s'agit de prendre une décision, mais une fois la décision prise, place ta confiance en Dieu. Sourate 3, verset 159.
Invoquons Allah et plaçons notre confiance tout entière à Allah et qu'Allah nous facilite notre vie quotidienne et qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin ici-bas et dans l'au-delà. Invoquons Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Louange à Dieu, Seigneur des univers, bénédiction et paix de Dieu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en Dieu, serviteurs soumis. Si prendre des précautions était en contradiction avec la confiance en Dieu, Allah n'aurait pas ordonné personnellement à son prophète de consulter ses compagnons à travers ce verset. La consultation à Shura ne permet-elle pas de bénéficier d'avis permettant de prendre les meilleures précautions contre l'ennemi? De plus, Dieu n'a pas seulement prescrit la précaution en enjoignant à son prophète de se référer à la vie et au jugement de ses compagnons. Il a été jusqu'à l'intégrer à la pratique cultuelle, personnelle, qu'est la prière. Dieu dit dans le Saint-Coran qu'une partie des troupes viennent prier avec toi, tout en gardant ses armes, et en explique ainsi la raison. Il dit, en effet, les négateurs n'attendent que l'occasion de vous voir démunis de vos armes et de vos bagages pour fondre sur vous et de tout leur poids. Surat al-4, verset 102. Sachant quelles sont les précautions nécessaires, il ne s'agit pas, en s'en remettant à Allah, de négliger ce que l'on sait. S'en remettre à Dieu, c'est se reposer sur lui pour ce sur quoi l'on n'a aucun pouvoir. Le prophète Mohammed a dit, attache-la et remets-en à Dieu. Si s'en remettre à Dieu consistait à abandonner toute précaution, cela aurait été presque la meilleure des créatures. Dans la meilleure des circonstances, lors de la prière, Ash-Shafi'i radiallahu anhu considère comme obligatoire de porter les armes en ces circonstances sur la base de la parole de Dieu, tout en gardant ses armes. S'en remettre à Dieu n'empêche donc pas de prendre des précautions. Ainsi, Moussa alayhi salatu wassalam s'en allant lorsqu'on lui dit « Les responsables de la ville sont en train de se concerter pour te tuer ». Surat 28, verset 20. Notre prophète lui-même quitta la Mecque pour échapper à ceux qui complotaient sa mort. Abu Bakr radiallahu anhu l'a protégé en bouchant l'entrée de la grotte. Tous prirent des précautions nécessaires avant de s'en remettre à Dieu. Dieu dit au sujet de la prudence, ne raconte pas ce rêve à tes frères. Surat Yusuf. Il dit encore, n'entrez pas dans la cité où vous allez par la même porte, la même sourate. Il dit encore, répandez-vous sur la terre. Lorsque nous agissons pour nous protéger, nous usons en effet des bienfaits de Dieu. Or, de même que Dieu aime à ce que ses bienfaits apparents soient visibles, il aime à ce que ses dépôts le soient aussi. Il ne s'agit donc pas de négliger ce qu'il nous a confié en comptant sur ce qu'il pourra nous prodiguer. Il faut d'abord utiliser ce que nous avons avant de demander ce qu'il a. Dieu a pourvu les oiseaux et les bêtes de différentes armes pour se protéger, comme les cerfs, les griffes et les crocs. De même, il a créé pour l'être humain la raison qui le conduit à porter les armes et à se protéger par des constructions et des armures. Celui qui abandonne les bienfaits de Dieu en négligeant les précautions abandonne de faire sa sagesse, comme celui qui s'abstient de se nourrir et de se soigner puis qui meurt de faim ou de maladie. Nul n'est plus sot que celui qui se prétend intelligent et savant et qui se laisse atteindre par le mal. Le croyant qui s'en remet à Dieu doit employer son corps à gagner sa vie tout en ayant le cœur serein et confiant en Dieu qui le comble de ses dons ou les retienne. En effet, frères musulmans, serviteurs soumis, il est certain que Dieu, dans son infinie sagesse, ne fait que ce qui est juste et bénéfique.
même lorsqu'il retient ses dons, cela comporte un bien. Bien souvent, les incapables se complaisent dans leur incapacité, prenant leur négligence pour de la confiance en Dieu. Dans leur illusion, ils prennent la témérité pour le courage et malheureusement la passivité pour la résolution. Or, négliger les causes qui ont été instaurées revient à ignorer la sagesse de celui qui les a instaurées. La nourriture est ainsi la cause de l'apaisement de la faim. L'eau, celle de l'apaisement de la soif. Le remède, celle de l'apaisement de la maladie. Si l'être humain s'en abstient en méprisant la causalité, puis implore Dieu, il sera peut-être répondu sa requête. À sa requête, nous avons fourni une cause à ta guérison. Et si tu ne la prends pas, tu méprises ainsi nos dons. Nous ne te guérissons peut-être pas sans cette cause. En raison de ton mépris de la cause, cette situation est pareille à celle d'un homme qui n'a qu'un coup de houe à donner pour que l'eau du fossé d'irrigation parvienne à son champ, mais qui se met à accomplir la prière de demande de la pluie. Son acte, mes frères musulmans, son acte n'est pas recommandé ni par la loi, ni par la raison, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Frères musulmans, pour terminer ce sermon, nous sommes à la fin de l'année et généralement à la fin de l'année, c'est des situations tragiques qui arrivent. Les accidents se multiplient par ici, sous le fait parfois de l'alcool et autres. Les enfants qui sont tués par là. Nous avons le devoir en tant que musulmans de sauvegarder la vie humaine. Allah dit dans le Saint-Coran, lorsque tu donnes une vie, c'est comme si tu as sauvé toute l'humanité. De même que celui qui ôte une vie, c'est comme s'il a exterminé toute l'humanité. Nous devions nous protéger, protéger nos enfants et protéger toute la population. Dans nos maisons, nous devons généralement laisser nos portes toujours fermées. C'est de la pagaille qu'on retrouve les maisons qui sont toujours ouvertes. Islamiquement, ce n'est pas bien. Spirituellement, nous avons le devoir d'apprendre à nos enfants les invocations de protection. Avant de sortir, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'il faut dire? Et on a le devoir de prendre toutes les précautions possibles. Donner des conseils à nos enfants d'être vigilants, surtout à la fin de l'année. Toute l'année, surtout à la fin de l'année, pour éviter qu'on tombe généralement dans les pièges. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Nous avons l'obligation de prendre des précautions, c'est une obligation. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'exemples existent. Quand il devait fuir la Mecque pour Médine, il a stimulé. Il a demandé à Ali ibn Abi Talib de prendre sa place sur le lit, seulement pour que les mécréants ne puissent pas se rendre compte qu'il est parti. Pour partir, il n'est pas parti en plein jour, il est parti la nuit. Il parcourait, faisait le voyage la nuit et il se cachait le jour. Tout ça, ce sont des stratégies, ce sont des précautions. Ceci doit nous servir nous aussi de leçon. Prendre des précautions, tu n'es pas moi musulman, mais c'est ce que la religion nous recommande. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Frères musulmans, célibataires soumis, nous avons deux informations. La première information, c'est par rapport à notre chère association qui abrite cette mosquée, l'association des élèves étudiants musulmans au Togo. Cette association, conformément à ses statuts et à son nouveau plan stratégique 2040, tiendra son assemblée générale à Kara du 28 au 31 décembre. Ainsi, afin de faciliter la gestion financière de cette activité, le bureau vient humblement vers vous, vers nous, pour procéder aux quêtes spécifiques auprès des fidèles de notre mosquée. Nous implorons Allah de nous donner les moyens pour pouvoir aider ces chères associations. C'est cette chère association qui a fait beaucoup de choses. Ils ont besoin toujours de nos moyens. Ils ont besoin de nos moyens financiers. Tout de suite après la mosquée, comme des aides en nature, vous pouvez approcher ici le bureau national, qu'Allah vous récompense au centuple et que cela nous soit récompensé dans le paradis. Le deuxième communiqué,
Nous avons perdu un frère. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le frère, c'est un professeur du Centre culturel islamique. Il s'appelle Ishaq Ilyas, un professeur d'histoire-géographie. Vous voyez, frères musulmans, nous planifions notre vie et Dieu a son plan également. Ce frère, dans 3-4 mois, en mars prochain, il doit être appelé à la retraite. Mais Dieu a voulu l'amener maintenant. Le frère Ilyas Ishaq, c'est un grand homme. Il a été malade ces 12 dernières années. Il a été très malade, Dieu l'a éprouvé. Et ce qui est important, c'est qu'il a tenu beaucoup. Et avant-hier, quand on l'enterrait, les gens ont fait beaucoup de témoignages que c'est quelqu'un qui plaçait toute sa confiance en Dieu. Il ne se plaignait jamais. Lorsque les gens à côté disent « Oh, tu ne vois pas en tant qu'enseignant », il dit « C'est ce que Dieu a voulu, c'est la volonté de Dieu ». Et Ustaz Chazawa Abdallah, il dit qu'il a une qualité spéciale, c'est que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup jeûner. Dieu lui a facilité le jeûne. Donc, frères musulmans, si Dieu vous facilite quelque chose, excellez dans ce domaine. Dieu lui a facilité le jeûne, il était toujours en jeûne. Allahu Akbar. Il a été toujours en jeûne. Lorsque moi je devais rédiger mon mémoire de maîtrise, lorsque j'ai cherché à avoir son mémoire de maîtrise, il a soutenu en 88 en histoire. Lorsque vous voyez son mémoire, on dirait une thèse. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse que ce qu'il a dit de bien, qu'il puisse retrouver les fruits dans le paradis. Lorsque vous lisez sa thèse, vous voyez la ville d'Assoli en miniature. Tchonworo, tous ces quartiers, il a tout expliqué. Qu'Allah fasse qu'il puisse avoir les bénédictions dans le paradis. Par rapport à cela, je vous en prie, frères musulmans, juste après cette prière, nous allons faire une prière, la prière de l'absent, en son mémoire. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à notre papa, à notre professeur, à notre frère. Là où nous l'avons enterré, c'est petit, mais Allah a grandi lui sa tombe. Fait en sorte que sa tombe constitue une partie, n'est-ce pas, du paradis. C'est très obscur. Allah, tu t'es appelé à nous la lumière, mais place ta lumière dans sa tombe. Pardonne-lui et pardonne tous les morts musulmans. Donc, juste après la prière, on va faire la prière mortuaire. Et juste après la prière mortuaire également, on rappelle notre quête, Inch'Allah. On va se rappeler, n'est-ce pas, de nos jeunes frères. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.